Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision en ce dernier samedi du mois de Ramadan. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. La rupture collective de jeûne hebdomadaire organisée par le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Aïdara, a pris fin ce vendredi 8 juin dans sa grande mosquée à Bankoni, Djankinebougou. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs fidèles musulmans. Fatoumata Kane, Abdoulaye Sogoudou. Après avoir observé les 5 piliers de l'islam, la religion recommande notamment la tolérance, la paix, le partage entre les fidèles. C'est pourquoi le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Aïdara, depuis plusieurs années montre l'exemple par cet acte caritatif à l'endroit des personnes démunies, d'où cette initiative de la rupture collective de jeûne hebdomadaire qui a pris fin ce vendredi. Plusieurs croyants ont saisi l'occasion pour remercier le guide spirituel des Ansar en formulant des bénédictions à son endroit. Les festivals que Oustaz Ousmane Madane Aïdara nous a fait de 7 jours, ça donne la tolérance. Et ils nous rassemblent pour réunir des choses qu'on ne peut pas faire seul. Vous voyez. Vraiment, on demande à Allah de lui donner une longue vie. Et avec ses enfants et tous les Ansar venus de l'intérieur et ainsi que de l'extérieur du pays pour passer ces mois bénis de Ramadan avec le guide, les fidèles musulmans ont rendu un hommage à cet homme infatigable. Selon eux, le guide spirituel des Ansar est un leader religieux exemplaire. Je suis très content de venir faire la rupture chez Chérif là ce soir. Bon, vraiment, ça me fait plaisir. Bon, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, que Dieu lui donne la longévité. Je suis content aujourd'hui pour les bienfaits que le guide nous a fait. Vraiment, ça c'est l'islam. On dit que l'islam est venu dans le monde pour qu'on soit vivre dans la paix et dans la tolérance. Vraiment, il nous a montré l'exemple. Vraiment, ça c'est un grand exemple pour l'humanité. Il nous a fait regrouper ce soir pour la rupture du jeûne au Bangoni. Vraiment, nous sommes contents vraiment. Nous implorons à Allah les prières qu'on a fait, qu'Allah exauce ces prières. Et nous demandons humblement à Allah subhanahu wa ta'ala les jeûnes qu'on a fait dans ces mois bénis, qu'Allah accepte ces jeûnes, qu'Allah nous protège. Notons que le guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madane Aïdara, a toujours œuvré pour l'unité, la paix, la tolérance, la solidarité, sans distinction de religion ni de race. La plateforme des syndicats de la santé du Mali, Plasma, était devant la presse ce vendredi 8 juin au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Après avoir évoqué le démarrage effectif de leur préavis de grève, les conférenciers ont exprimé leur désapprobation face à la déclaration faite par le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Le point avec Al-Amidou Badini et Samba Traoré. Le préavis de grève échelonné de la plateforme des syndicats de la santé du Mali est entré dans sa phase active mardi 5 juin sur l'ensemble du territoire malien. Prévu sur 216 heures, soit 9 jours, 3 revendications majeures ont motivé cette grève. Il s'agit de l'adoption du statut particulier des fonctionnaires de la santé et de l'hygiène publique, l'application des points d'accord du procès verbal du 16 avril 2017 et la création d'une passerelle entre la fonction publique des collectivités territoriales et l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Effectivement, la grève engagée par la plateforme de la santé qui devrait commencer du 5 au 6 pour cette semaine est rentrée dans sa phase active. Malheureusement, parce qu'il faut le dire, ce n'était pas en tout cas le souhait des syndicalistes. Malheureusement, on n'a pas eu de répondant de taille pour nous proposer des choses qui étaient acceptables. Donc la grève est rentrée dans sa phase active. En ce qui concerne la mobilisation, si on doit faire une évaluation, la mobilisation, elle a été vraiment une réussite. Sur l'ensemble du territoire national, si on doit donner une statistique, on va dire que la mobilisation a été une réussite jusqu'à hauteur de 90-95%. Parce qu'à Bamako, pratiquement toutes les structures de santé étaient pratiquement paralysées. Et à part le service minimum de Caille jusqu'à Tessalit ou Menaka, vraiment c'était suivi à la lettre. La plateforme s'est dit également perplexe et sidérée
pas la déclaration sur les antennes de la télévision nationale le mercredi 6 juin dernier de la ministre du Travail et de la Fonction publique chargée des relations avec les institutions. Une déclaration qui, pour elle, est preuve de démotivation des autorités compétentes à trouver une issue heureuse à la crise qui gangrène le secteur de la santé. Bon, effectivement, malheureusement, Madame le ministre du Travail est sortie à la télé la nuit du 6 pour lire un soi-disant PV de 2 accords, dans lequel le syndicat ne se reconnaît pas du tout. Parce qu'on a comme l'impression que Madame le ministre ne maîtrise pas trop son département. Et de notre point de vue, il y a un véritable malaise au niveau du département du travail et de la fonction publique. Pour l'unique et la simple raison, quand elle dit tout simplement les syndicalistes ont été appelés le jeudi pour une réunion et qu'on n'a pas voulu aller, la plateforme des syndicats s'inscrit en faux par rapport à cette déclaration. Maintenant, au-delà de ça, dire que les revendications, moi je ne sais pas trop, peut-être que Madame le ministre n'est pas trop au courant de son département. Imaginez qu'est-ce qui nous a conduit à cette grève. Il y a un préavis, un cahier de charges qui a été déposé au ministère du Travail et de la Fonction publique depuis le 12 juillet 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 11 mois. C'est après qu'on a déposé un préavis le 18 mai qu'on nous appelle 10 jours après. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment du mépris. Pas du mépris à l'endroit des syndicats, mais du mépris à l'endroit de la population malienne. Pour les conférenciers, rien n'épargne le domaine d'une grève qui excède les 9 jours préalablement fixés dans le préavis, car pour l'heure, tous les ingrédients nécessaires sont réunis pour la circonstance, notamment l'indifférence et le manque de coopération véritable de la part de l'administration. Le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, a effectué sa rentrée politique ce jeudi 7 juin dans le cercle de Nara, situé dans la région de Koulikoro. Cette activité qui rentre dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain a enregistré la participation de plusieurs militants, amis et sympathisants du parti. Amadou Diallo, Draman Mali. La délégation du Parti pour l'action civique et patriotique PACP était conduite par son président Yessa Maké, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Cette rentrée politique à Nara est aussi une occasion pour le parti de s'implanter davantage dans le cercle. C'est dans le cadre de la rentrée politique du PACP dans le cercle de Nara. Nous avons eu des militants très engagés qui ont installé des comités du parti et bientôt l'implantation de la sous-section et la section. Donc nous sommes venus les encourager, nous sommes venus prendre attache aussi avec la base pour qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus ici à Nara. Dans le cadre de cette rentrée politique, le candidat du PACP à l'élection présidentielle a sillonné les villages de Mouria, Gumbo, Dabassala et Dili avant de rencontrer les militants et sympathisants du parti à Nara. Partout où il a été reçu, les populations du cercle de Nara ont vivement salué son sens élevé de patriotisme et ses différentes réalisations entreprises dans certaines localités du Mali, y compris la région de Koulikoro. C'est récompenser l'effort de sillonner les villes et les villages. Quand j'ai rencontré non seulement les militants, mais les populations des différentes villes, des différents villages de Nara, j'ai senti dans leurs yeux l'espoir qui renaît pour l'élection prochaine. Les uns et les autres se disent que à travers les élections présidentielles, que le leadership pourra être renouvelé et que le Mali pourra finalement bénéficier d'un leadership avec intégrité, un leader qui met les préoccupations des villages, des villes et des populations au devant et au centre des politiques publiques. Parce que simplement la vieille garde n'a pas tenu ses promesses de stabilité. Et cela est senti lourdement ici à Nara. L'insécurité a été très proche de la population. La route est très mauvaise. Il n'y a pas eu d'investissement dans ce sens-là. Je trouve que c'est une question de sécurité nationale que de faire en sorte que l'armée puisse se déplacer de Bamako à Nara le plus rapidement possible. Après cette série de rencontres, Yessa Maké a promis de revenir pendant et après la campagne présidentielle pour le lancement de certains projets de développement dans le cercle de Nara. Absolument. Le leadership aussi, c'est la présence. C'est être avec les gens, leur donner le sentiment sincère que tu es là avec eux. On ne peut pas diriger ce pays-là en restant seulement à Bamako.
Il faut quitter ces zones de confort pour aller regarder en face les difficultés des Maliens. Des promesses ont été faites. Partout où je vais, les gens ont demandé de l'aide. Simplement parce que le gouvernement n'a pas pu satisfaire certains besoins élémentaires, notamment le besoin d'eau potable. J'ai été sensible à cela. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire à peu près 100 forages à travers le pays, de Sikasso à Nara, à Kaï, avant l'élection présidentielle. Ce ne sont pas seulement des bons propos que je vais tenir, mais aussi des actions concrètes qu'il faut associer pour donner de l'espoir. Rappelons qu'à l'occasion de cette rentrée politique du Parti pour l'action civique et patriotique PACP à Nara, plusieurs associations de jeunes et de femmes ont adhéré au parti. Et nous restons avec Amadou Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine, en bref et en images. Au Nigeria, la journée du 12 juin de chaque année sera désormais consacrée à la célébration de la démocratie. C'est en effet la date de l'élection présidentielle remportée par Moshood Abiola, mort en prison. Emprisonné en 1994, Abiola mourra en prison des suites d'une crise cardiaque, dans un contexte où toute l'Afrique, ou presque, était en plein processus de démocratisation suite à la chute du mur de Berlin et au discours de la boule de François Mitterrand appelant les États africains à mettre en place des régimes multipartites. Le comportement de Babangida provoqua une vague d'indignation à travers le continent. 25 ans après, les Nigérians veulent immortaliser l'icône de leur histoire démocratique. L'acquittement de l'ancien vice-président congolais et chef rebelle est intervenu 15 ans après les crimes commis par ces hommes entre 2002 et 2003. Selon feuilleton judiciaire est donc quasiment parvenu à son terme. Condamné à 18 ans de prison en première instance, Jean-Pierre Bemba voit sa sentence annulée en appel. 3 juges se sont prononcés pour l'acquittement, 2 ont été formellement contre. Ils sont allés jusqu'à parler d'un jugement profondément erroné. La procureure de la Cour pénale internationale se donne quelques jours pour analyser le raisonnement juridique de la Cour d'appel avant de rédiger un communiqué officiel la semaine prochaine. Raila Odinga se pose de plus en plus comme médiateur dans le conflit au Soudan du Sud. Depuis jeudi, l'opposant kenyan est en Afrique du Sud pour rencontrer l'opposant sud-soudanais Riek Machar. Il y a 2 semaines, il avait déjà rencontré le président Salva Kiir à Juba, un rôle de diplomate pas si surprenant. Depuis qu'il a conclu une paix aussi soudaine qu'importante avec le président Kenyatta début mars, Raila Odinga est cité en exemple pour sa capacité de se réconcilier avec ses adversaires. L'ambassade des États-Unis au Mozambique a déclaré vendredi avoir des informations indiquant la probabilité d'attaques imminentes dans le nord du pays, récemment secoué par des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes. Près de 30 personnes ont été tuées dans des attaques à la machette ou au couteau dans des zones rurales que la police a attribuées à des djihadistes. Au moins 5 personnes ont été tuées mercredi soir à coups de machette et de couteau dans un village situé à 250 km au sud de Palma lors de la 3e attaque meurtrière en 10 jours attribuée par la police à des islamistes. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Shelf la télévision. Bonsoir à tous.